Le magistère, selon Sapientiae Christianae, le magistère dispose infailliblement qu'en matière de foi et de mœurs, l'Église ne peut enseigner que des vérités catholiques, fidèles à la doctrine catholique. Qu'est-ce que c'est que le magistère? Magistrat, en latin, c'est le maître, celui qui enseigne. Donc c'est l'enseignement des papes qui ont reçu de Dieu une protection. Nous offrons le calumet au grand esprit, à la mère terre et aux quatre vents. Prière récitée à la demande de Wojtyla le 26 octobre 1986 à Assise. Que Saint Jean-Baptiste protège l'islam. Prière récitée par Wojtyla lui-même le 21 mars 2000. Je viens à vous vers l'héritage spirituel de Martin Luther, je viens comme pèlerin. Rencontre de Wojtyla avec le Conseil de l'Église évangélique le 17 novembre 1980. L'athéisme procure un libre épanouissement spirituel. Wojtyla, le 1er septembre 1980. Nous avons le culte de l'homme. Montigny. Discours de clôture de Vatican II, le 7 décembre 1965. Si le monde change, la religion ne devrait-elle pas changer aussi ? C'est exactement la raison pour laquelle l'Église a, en particulier après le Concile, entrepris tant de réformes. Montigny. Audience générale, le 2 juillet 1969. Je crois que le problème majeur, c'est le déni de la réalité. C'est ce refus de voir et d'entendre que l'on rencontre chez un grand nombre de nos contemporains, et pas seulement chez les catholiques d'ailleurs. De ce refus, très courant, et dont les sources sont multiples, découlent toutes les divagations intellectuelles que l'on observe aujourd'hui. En effet, beaucoup de catholiques se réfugient dans des concepts qui ne sont que des constructions intellectuelles travestissant la vérité. Et ces constructions évitent de faire face à la vérité parce que la vérité dérange. Mais qu'est-ce qu'ont fait les modernistes? Les modernistes ont introduit cette idée de nouveauté. C'est la raison pour laquelle Saint Pédis, pour revenir à ce que je voulais expliquer, quand il analyse à la fin de son encyclique les causes du modernisme, qu'est-ce qu'il dit? Orgueil, ignorance et amour des nouveautés. S'il y a un texte que vous ne devez jamais oublier dans Pascendi, c'est celui-là. Les causes du modernisme, l'orgueil, l'ignorance et l'amour des nouveautés. Donc l'humilité, l'étude et l'amour de la tradition protègent du modernisme. La doctrine chrétienne est la doctrine que Jésus-Christ notre Seigneur nous a enseignée pour nous montrer la voie du salut. Il est certainement nécessaire d'apprendre la doctrine enseignée par Jésus-Christ, et ceux qui négligent de le faire pêchent gravement, dit Saint Pédis. C'est-à-dire, il y a faute grave, dit Saint Pédis, pour ceux qui ne prennent pas le temps d'étudier leur foi pour pouvoir la conserver. Alors, petit rappel, Pie XI dans Divini Illus Magistri nous dit ceci:
À ce magistère, le Christ a conféré l'infaillibilité. Donc le magistère de l'Église est infaillible. Pie XII, dans Humani Generis, nous dit que ce magistère s'exerce soit par voie ordinaire, j'enseigne le dogme, soit par voie extraordinaire, je définis le dogme. Je crois toutes ces choses parce que votre Sainte Église, colonne et fondement de la vérité, qui n'a jamais erré et ne peut jamais errer, les propose à ma croyance. Mon Dieu, je crois fermement toutes les vérités que vous avez révélées et que vous nous enseignez par votre Église, parce que vous ne pouvez ni vous tromper, ni nous tromper. Le magistère de l'Église, lequel, suivant le plan divin, a été établi ici-bas pour que les vérités révélées subsistent perpétuellement intactes et qu'elles soient transmises facilement et sûrement à la connaissance des hommes, s'exerce chaque jour par le pontife romain et par les évêques en communion avec lui. Donc, deux solutions. Première solution, le magistère de l'Église s'est trompé pendant un siècle. Deuxième solution, ceux qui sont à Rome se trompent. Est-il possible pour un pape de se tromper en matière de foi? Non. Or, est-ce que nous sommes obligés de remarquer, de constater que ce qui est enseigné par Rome aujourd'hui s'écarte de la foi catholique? On est bien obligé. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet qui m'interpelle, puis que les conciliaires, autant les lefévristes de la Fraternité Saint-Pie X, c'est un point qui est souvent abordé par rapport à l'infaillibilité pontificale. L'expression qu'on entend parfois aussi sur le verrou du pape. En fait, on pourrait pas reconnaître qu'il n'y a pas de pape actuellement. On pourrait pas arriver au constat de vacances du Saint-Siège, alors que la logique même du magistère nous enseigne qu'un pape peut pas être hérétique. Mais si on regarde plus particulièrement le magistère ordinaire de l'Église, dans lequel l'Église ne peut pas nous tromper, le pape peut pas nous tromper, ben on n'a pas le choix d'arriver à la conclusion qu'il n'y a pas de pape actuellement à la tête de l'Église catholique. Donc, pour faire cette démonstration-là, je vais vous lire des extraits d'un texte qui a été écrit par Adrien Abosi, qui s'intitule « Réfutation de la Chutzpah lefévriste et conciliaire concernant l'infaillibilité du magistère ordinaire de l'Église ». Parce que je suis tanné d'entendre des arguments de fidèles conciliaires qui disent oui, mais écoutez, quand le pape est allé à Québec participer à une célébration païenne avec les Amérindiens, en évoquant la grand-mère de l'Ouest, le cercle des esprits, tout ça, bon, vous savez, adorer des démons, c'est ce qu'ils ont fait. Dans la participation à cette cérémonie-là. Puis, toutes les déclarations aussi ambiguës, mais parfois très claires de Bergoglio, dit Pape François, qui sont des hérésies manifestes, donc, qui font partie de son magistère ordinaire universel. Les conciliaires, les lefévristes, disent « Ah oui, mais ça fait pas partie de l'infaillibilité, donc c'est pas grave, ça demeure quand même un pape. Il faut absolument qu'il déclare ex cathedra, qu'il invoque son infaillibilité pontificale, son autorité suprême de façon claire, il faut qu'il l'énonce, tout ça. » Vous allez constater que c'est pas la réalité, c'est pas la doctrine catholique. Rappel sur l'infaillibilité du magistère ordinaire, le pape l'exerce chaque jour. Le magistère ordinaire et universel est l'enseignement universel de l'Église, en communion avec le pape. Cet enseignement est infaillible en matière de foi et de mœurs. Mais quand l'infaillibilité du magistère ordinaire est-elle précisément engagée? Mais quand est-elle précisément engagée? Elle l'est à chaque fois que le pape enseigne en matière de foi et de mœurs. Pie XI, dans Mortalium Animos, nous dit bien que l'infaillibilité du magistère ordinaire s'exerce chaque jour. En effet, le magistère de l'Église, lequel, suivant le plan divin, a été établi ici-bas,
pour que les vérités révélées subsistent perpétuellement intactes et qu'elles soient transmises facilement et sûrement à la connaissance des hommes. Je poursuis la lecture. L'infaillibilité du magistère ordinaire s'exerce par exemple à travers les encycliques. Dans Humani Generis, enseigne expressément que les encycliques appartiennent au magistère ordinaire. Et l'on ne doit pas penser que ce qui est proposé dans les lettres encycliques n'exige pas de soi l'assentiment, sous le prétexte que les papes n'y exerceraient pas le pouvoir suprême de leur magistère. C'est bien, en effet, du magistère ordinaire que relève cet enseignement, et pour ce magistère vaut aussi la parole « qui vous écoute, m'écoute ». Donc, si on a Pie XII qui enseigne expressément que les encycliques, il y en a qui pourraient dire « mais non, ça fait partie du magistère extraordinaire », mais non. Elles appartiennent au magistère ordinaire. Puis là, lui, en précisant que ce qui est proposé dans ces lettres encycliques-là, dire que ce qui est là-dedans n'exige pas de soi l'assentiment, sous le prétexte que les papes n'y exerceraient pas le pouvoir suprême de leur magistère, c'est une erreur. C'est bien, en effet, du magistère ordinaire que relève cet enseignement, et pour ce magistère vaut aussi la parole « qui vous écoute, m'écoute ». Puisque les encycliques appartiennent au magistère ordinaire de l'Église, elles sont infaillibles en matière de foi et de mœurs, ce qui implique que chaque catholique doit leur donner son assentiment en ces domaines. Les encycliques ne sont que moyens d'enseignement. Il en existe bien d'autres, comme par exemple l'exhortation apostolique, aussi bien qu'en Bergoglio dans l'exhortation apostolique lunaire Amoris Laetitia, traite de mœurs en autorisant des relations sexuelles hors mariage qui ne sont soudainement plus des péchés mortels. Il est officiellement infaillible. Donc, ils ont beau dire, c'est de la pastorale, on n'a pas dit que on déclarait ça de façon infaillible, mais le magistère a déjà dit, le magistère qui était là avant eux, disait de façon infaillible que les encycliques, le magistère ordinaire universel, étaient infaillibles déjà. Donc, de ne pas le souligner, ça ne change rien au fait qu'aussitôt que le pape parle de foi et de mœurs, il est infaillible. Puis, c'est une entourloupe parce que ces pasteurs-là de l'Église Vatican II, ces faux papes-là, utilisent ce principe d'infaillibilité pontificale-là à leur avantage parce qu'ils exigent l'assentiment des fidèles aux déclarations qu'ils font dans ces encycliques, mais en même temps disent oui, mais c'est pas infaillible, c'est pastoral, donc. Mais quand on exige l'assentiment des fidèles, ça relève de l'infaillibilité. Donc, c'est tromper les fidèles. Donc, je poursuis. Un catholique doit se laisser guider par l'Église, car celle-ci ne peut pas enseigner le faux en matière de foi et de mœurs. Pour être complet, ajoutons que dans le cadre de son magistère ordinaire, l'Église ne peut enseigner que des vérités catholiques en matière de foi et de mœurs, que des vérités infaillibles. Les chrétiens reçoivent de l'Église la règle de leur foi. Ils savent avec certitude qu'en obéissant à son autorité et en se laissant guider par elle, ils seront mis en possession de la vérité. Ce que je viens de vous lire, à partir de « Les chrétiens reçoivent de l'Église la règle de leur foi » et ils seront mis en possession de la vérité, parce que quand on obéit à son autorité en se laissant guider par elle, on devient en possession de la vérité. Ça, c'est tiré de l'encyclique de Léon XIII, Sapientiae Christianae, écrite le 10 janvier 1890. Je poursuis. En se laissant guider par l'Église, les catholiques sont mis en possession de la vérité. Donc, M. Abouzi continue en commentant. Ils ne peuvent être trompés par l'Église, qui elle-même ne peut se tromper. Par définition, l'Église ne peut pas enseigner le faux en matière de foi et de mœurs. Ceci n'est qu'un corollaire de l'indéfectibilité de l'Église, dogme selon lequel le Christ est avec elle jusqu'à la fin des temps. Par sa présence, le Christ immunise l'Église contre l'erreur. Un catholique doit se laisser guider par l'Église. Mais qui a envie de se laisser guider par Bergoglio? Officiellement, Vatican II relève du magistère ordinaire. À plusieurs reprises, Paul VI a rappelé que Vatican II relevait du magistère ordinaire. Certains se demandent quelle est l'autorité
la qualification théologique qu'a voulu donner à son enseignement un concile qui a évité de promulguer des définitions dogmatiques solennelles, engageant l'infaillibilité du magistère ecclésiastique. Étant donné le caractère pastoral du concile, il a évité de prononcer d'une manière extraordinaire des dogmes comportant la note d'infaillibilité, mais a muni ses enseignements de l'autorité du magistère ordinaire suprême. Ce magistère ordinaire est manifestement authentique, doit être accueilli docilement et sincèrement par tous les fidèles. Première question. Pour vous, quel est le problème majeur qui frappe la catholicité aujourd'hui? Alors, au risque de vous surprendre, je crois que le problème majeur, c'est le déni de la réalité. C'est ce refus de voir et d'entendre que l'on rencontre chez un grand nombre de nos contemporains, et pas seulement chez les catholiques d'ailleurs. De ce refus, très courant, et dont les sources sont multiples, découlent toutes les divagations intellectuelles que l'on observe aujourd'hui. En effet, beaucoup de catholiques se réfugient dans des concepts qui ne sont que des constructions intellectuelles travestissant la vérité. Et ces constructions évitent de faire face à la vérité parce que la vérité dérange. Elle a dérangé, elle dérange, et elle dérangera toujours pour une multitude de raisons. Citons par exemple la peur des implications qui découlent de l'adhésion à la vérité, parce qu'adhérer à la vérité oblige notre nature à accomplir des sacrifices et souvent à renoncer à un certain confort et à des habitudes rassurantes, quand ce ne sont pas des vices. Citons aussi les problèmes d'ego, auxquels on se heurte quand certaines personnes ne veulent pas revenir sur des positions qu'elles défendent et qui sont devenues le pivot autour duquel s'articulent leurs analyses, tout simplement parce qu'elles refusent de reconnaître leurs erreurs. Ce déni, donc, quelle qu'en soit la raison, conduit à toutes les extravagances, les outrances, les exagérations et les fuites en avant que l'on rencontre aujourd'hui dans nos milieux, comme par exemple la théorie de la survivance de Paul VI, ou l'idée que Roncalli fut pape parce que personne ne s'est opposé à son élection, ou encore tout ce que l'on peut entendre sur la juridiction qui, grosso modo, selon certains, rendrait illicite tous les sacrements distribués par le clergé non unacum Bergoglio et les membres de son ONG diabolique. Réfutation par le magistère et le bon sens. Pour ne pas faire la conclusion fatale qui s'impose relative à la vacance du siège et à la nature de la structure conciliaire, les lefévristes bidouillent, modifient le dogme de l'infaillibilité du magistère ordinaire, le réduisent à peau de chagrin. Ainsi, certains croient garder la face en prétendant que Bergoglio et ses prédécesseurs conciliaires n'auraient jamais engagé leur infaillibilité. C'est dur à dire. L'infaillibilité du magistère ordinaire, nous disent nos contradicteurs lefévristes, n'est engagée que lorsque le pape répète les vérités déjà qualifiées d'infaillibles par l'Église. Des enseignements constants, entre guillemets. Dès lors, si l'on trouve des hérésies ou des erreurs en matière de foi et de mœurs dans l'enseignement conciliaire, celles-ci n'appartiennent pas au magistère ordinaire de l'Église, puisqu'elles ne répètent pas un enseignement constant. L'autorité officielle s'est simplement trompée, car elle peut se tromper. Ça, c'est la définition des lefévristes. Le lecteur doit savoir que ceci n'a jamais été enseigné par le magistère de l'Église. Cette définition du magistère ordinaire et l'existence d'un enseignement faillible en matière de foi et de mœurs sont une création ex nihilo des lefévristes, donc ex nihilo à partir de rien. C'est une nouveauté, ça s'appuie sur rien de solide. Non seulement il s'agit d'une invention, mais cette invention est contraire au magistère et au bon sens. Évidemment, c'est en contradiction directe avec tout ce qui a été dit avant. Soyons logiques. Si l'Église ne peut que répéter un enseignement constant, c'est qu'elle est, par définition, dépourvue de la faculté de faire une explicitation nouvelle de la révélation. Une telle Église n'a jamais existé. Si l'Église se bornait à ne pouvoir que répéter ce qui a été enseigné infailliblement, elle ne pourrait strictement rien dire, car la répétition suppose qu'il y a réitération d'une explicitation initiale de la révélation.
Or, selon les lefévristes, l'explicitation initiale n'est pas possible puisque l'Église ne peut que répéter. Le socle de la répétition faisant défaut, l'Église serait condamnée dans ce schéma à avoir un magistère ordinaire muet. Donc, on voit ici la contradiction. Donc, qu'en dehors de la répétition, l'Église pourrait se tromper. Or, en matière de foi et de mœurs, l'Église ne peut pas se tromper. Rappelons que selon Pastor Eternus, le siège de Saint-Pierre est pur de toute erreur et que selon Léon XIII, pour la foi et la règle des mœurs, Dieu a fait participer l'Église à son divin magistère et lui a accordé le divin privilège de ne point connaître l'erreur. Tiré de Libertas Praestantissimum, encyclique écrite par Léon XIII le 20 juin 1888. La vérité est que le pape, lorsqu'il énonce un enseignement en matière de foi et de mœurs, est infaillible. Que cet enseignement soit nouveau, entendre par là explicitation du dogme et non création du dogme, ou qu'il répète ce qui a déjà été dit. Les théologiens conciliaires sont contraints de falsifier la définition du magistère ordinaire de l'Église pour faire croire que l'infaillibilité pontificale n'a officiellement jamais été engagée. Leur stratagème est le suivant. Un pape est infaillible lorsqu'il se prononce sur une doctrine universelle du salut. Lorsque l'on trouve des erreurs dans l'enseignement conciliaire, c'est parce que le pape ne traite pas de doctrine universelle du salut. En réalité, le pape enseigne une pastorale, c'est-à-dire une mise en pratique de la foi. On s'aperçoit que le raisonnement est assez proche de celui des lefévristes. À côté de l'enseignement infaillible, existerait donc un enseignement faillible, celui de la pastorale. Ainsi, par exemple, dans Amoris Laetitia, serait un texte pastoral. Bien qu'elle concerne le rapport entre la communion, le mariage et la morale, cette exhortation apostolique ne serait pas infaillible, car elle ne concerne pas une doctrine universelle du salut. Ce ne serait qu'une erreur dans la mise en pratique de la morale catholique. Ceci n'est pas très sérieux. D'abord, jamais l'Église n'a fait de distinction entre un enseignement infaillible et un enseignement pastoral. Ceci est une création conciliaire, qui d'ailleurs n'est pas partagée par tous les conciliaires, comme nous allons le voir. Ensuite, les conciliaires concernés donnent une interprétation fausse, car extensive de la pastorale. La pastorale est l'exposition de la foi dans des cas particuliers. Or, en l'espèce, ce qui est désigné par les conciliaires comme pastoral ne concerne pas l'exposition, la mise en pratique de la foi, puisque des principes sont dégagés. Amoris Laetitia ne se prononce pas sur des cas particuliers, elle énumère toute une série de principes, applicables à tous les cas qui s'y rattachent. Autrement dit, Amoris Laetitia fixe des normes. Par exemple, certains péchés mortels ne sont plus des péchés mortels. Par conséquent, il n'est plus possible de dire que tous ceux qui se trouvent dans une certaine situation dite irrégulière vivent dans une situation de péché mortel privés de la grâce sanctifiante. Les divorcés non mariés religieusement peuvent communier. Les baptisés, divorcés et remariés civilement doivent être davantage intégrés dans les communautés chrétiennes selon les diverses façons possibles en évitant toute occasion de scandale. Non seulement ils ne doivent pas se sentir excommuniés, mais ils peuvent vivre et mûrir comme membres vivants de l'Église. Incroyable. En résumé, les conciliaires maquillent l'engagement officiel de l'infaillibilité par un abus de langage à partir de la notion de pastorale. Donc, précisons ici que la pastorale, oui, ça existait avant, mais on a repris le mot pastoral, puis on y a donné une autre définition, puis on a fait croire aux fidèles catholiques que c'est cette définition-là maintenant qu'il fallait croire. Le résultat est toujours le même. Les adversaires conciliaires et lefévristes du magistère de l'Église sont obligés de bidouiller pour ne pas admettre la vacance du siège. En conclusion, résumons simplement que l'explicitation du dogme soit nouvelle ou qu'elle soit une répétition, l'enseignement du pape en matière de foi et de mœurs est infaillible. L'enseignement pontifical en matière de foi et de mœurs est par définition conforme à la révélation. Il ne se divise pas entre une branche infaillible et une autre faillible. Sachant cela, personne ne peut croire que Saint Pierre s'exprime par la bouche de Bergoglio, dit pape François. D'ailleurs, magistère à l'appui, je pose encore la question, qui a envie de se laisser guider par Bergoglio? Signé Adrien Abosi. Le pape, en tant que pape, quel est son rôle? Le rôle du pape, c'est de transmettre.
C'est son rôle. Il prend ce qui est dans la révélation et il transmet, sans changement. Il prend la boîte complète, il la transmet. Pendant les années de son pontificat, il va devoir protéger tel ou tel point de la doctrine de l'Église qui est attaqué par telle ou telle hérésie. Mais il transmet. Quand il est mort, il a transmis à son successeur. Et le successeur va transmettre, continuer de transmettre. Donc, il faut une protection surnaturelle pour être sûr que cette transmission se fasse correctement. Donc, Dieu va donner au pape une protection surnaturelle qu'on appelle la faillibilité. Le pape est donc infaillible dans son magistère. Non seulement dans son magistère extraordinaire, lorsqu'il parle ex cathedra, mais, ceci c'est très important, le pape n'est pas infaillible seulement dans son magistère extraordinaire, il l'est aussi dans son magistère ordinaire. Ça, faites très attention, parce que vous avez malheureusement beaucoup de prêtres dans la tradition, notamment la Fraternité Saint-Pédis, ça j'ai entendu souvent la Fraternité Saint-Pédis, qui nie l'infaillibilité du magistère ordinaire de l'Église. Le pape est infaillible aussi dans son magistère ordinaire. Une fois que le pape avait accepté, signé les textes du concile, le concile devenait ipso facto infaillible. C'est la raison pour laquelle vous avez des pères de l'Église comme par exemple Saint Jérôme ou Saint Augustin qui disent qu'il faut avoir le même respect pour les premiers conciles œcuméniques, à l'époque c'est tout ce qu'ils avaient, que pour les 4 évangiles. Pourquoi? Parce que notre Seigneur protège le magistère de l'Église. Donc le pape est infaillible, pas simplement dans son magistère extraordinaire, lorsque par exemple il publie un texte ex cathedra, exemple le pape Pie XII en 1950 avec le dogme de l'Immaculée Conception, de l'Assomption, mais il est aussi infaillible lorsqu'il répète ce qui a toujours été enseigné. Et donc la question qui va se poser, c'est puisque ceux qui se prétendent pape aujourd'hui enseignent des choses qui s'opposent au dogme de l'Église, donc il faut bien trouver une solution. Et donc la solution, je dirais, elle est mathématique, il n'y a pas d'autre solution que de dire que ces personnes n'ont pas été papes, on utilise, si vous voulez, une fonction qu'ils ont littéralement volée, parce qu'ils refusent d'utiliser leur fonction pour transmettre. À partir du moment où quelqu'un qui est sur le trône de Saint-Pierre utilise son influence pour transmettre, non pas le dépôt de la foi, mais pour enseigner quelque chose de nouveau, il se coupe de l'Église. C'est tout simple. Et quand vous lisez l'histoire de l'Église, je suis en train de le dire à Dara, je l'ai déjà dit, Dara c'est extraordinaire, parce que tout le temps, il revient là-dessus. Pratiquement à chaque pape, il explique bien qu'il n'y a pas eu dans l'histoire de l'Église de papes qui ont enseigné dogmatiquement des choses fausses. C'est impossible. Si on dit qu'un pape peut enseigner dogmatiquement des choses fausses, on est obligé de conclure que la Sainte Écriture peut enseigner des choses fausses. À ce moment-là, tout s'écroule. Vous vous rendez compte ce qui se passerait dans l'Église si on pouvait se tromper en matière de foi? Il faudrait constamment se demander, le pape enseigne telle chose, mais est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, on n'en sait rien. La Sainte Écriture m'enseigne telle chose, il y a peut-être une erreur, il y a peut-être une faute de copiste, comme ils disent. Ben non. L'Église est là pour nous assurer qu'il n'y a pas d'erreur dans la Sainte Bible à partir du moment où vous suivez le texte officiel de l'Église, la Vulgate, ou une tradition sur ce texte. C'est la même chose pour le magistère de l'Église. Donc, le pape, il faut comprendre ces choses-là. Le pape a un rôle de transmission. C'est son seul rôle. Une bonne formule, moi, que j'aime bien, qui est utilisée par l'abbé Guépin, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit. Il dit une autre formule qui est bonne. Il dit on est orphelin d'autorité. Mais c'est tout à fait ça. On est orphelin d'autorité. Si vous voulez, à partir du moment où quelqu'un qui se prétend successeur de Saint-Pierre enseigne dogmatiquement des erreurs, il y a un problème. Or, notre Seigneur Jésus-Christ a promis que les forces de l'enfer ne prévaudront point contre son Église. Il a dit à Saint-Pierre, j'ai prié pour toi pour que ta foi ne défaille pas. Ça, il faut le savoir. Et donc, on a cette certitude, à partir du moment où on enseigne, on garde ce que l'Église a toujours enseigné, on est sûr de ne pas être dans le faux. On est sûr d'être dans la vérité. C'est aussi simple que cela. À partir du moment où vous lancez dans les choses nouvelles, attention. Les choses nouvelles, en matière dogmatique, ça n'existe pas. Mais qu'est-ce qu'ont fait les modernistes? Les modernistes ont introduit cette idée de nouveauté. C'est la raison pour laquelle Saint Pédis, pour revenir à ce que je voulais expliquer, quand il analyse à la fin de son encyclique les causes du modernisme, qu'est-ce qu'il dit?
orgueil, ignorance et amour des nouveautés. S'il y a un texte que vous devez jamais oublier, dans Pascendi, c'est celui-là. Les causes du modernisme, l'orgueil, l'ignorance et l'amour des nouveautés. Donc l'humilité, l'étude et l'amour de la tradition protègent du modernisme. Ensuite, la tarte à la crème habituelle, page 37. Dominicus nous assure que les papes se placent rarement dans les conditions qui engagent l'infaillibilité. Le dernier pape à l'avoir fait est, semble-t-il, Pie XII, dans la définition du dogme de l'Assomption. Donc ça, c'est vraiment la tarte à la crème, vraiment usée, surusée et encore surusée. Dans Mortalium Animos, Pie XI nous dit ceci: le magistère de l'Église s'exerce chaque jour par le pontife romain et les évêques en communion avec lui. Donc le magistère, qui est infaillible, comme nous l'a répété Pie XI dans Divini Illius Magistri, s'exerce chaque jour. Alors le combat de Madiran pour la sauvegarde du catéchisme, qui se concrétisa par la diffusion en 1967 d'une traduction du Grand Catéchisme de Saint Pie X, qui devint une référence dans le monde de la tradition, a certainement eu un impact sur la perception de l'infaillibilité pontificale. Car malheureusement, la traduction de cet ouvrage, sur ce point précis, est déficiente, introduisant une restriction qui n'a pas lieu d'être. En effet, à la question « Quand est-ce que le pape est infaillible ?», chapitre 10, paragraphe 4, cette traduction répond « Le pape est infaillible seulement lorsqu'en sa qualité de pasteur et de docteur de tous les chrétiens, en vertu de sa suprême autorité apostolique, il définit, pour être tenu par toute l'Église, une doctrine concernant la foi et les mœurs. » Cette restriction, par l'emploi du mot « seulement », est un contresens allant contre l'infaillibilité du magistère ordinaire. Et elle a malheureusement été apprise par cœur par des générations de catholiques, qui croient aujourd'hui que le pape n'est infaillible que lorsqu'il définit un dogme, c'est-à-dire à de très rares occasions. Et cette multitude de catholiques ne savent plus que le pape est aussi infaillible quand il l'enseigne. Il ne faut donc pas s'étonner qu'en France, une grande partie de la tradition est un esprit gallican qui s'accommode très bien de la position « reconnaître mais résister », étant habitué à faire le tri dans l'enseignement des imposteurs au lieu de rejeter intégralement ce qu'ils sont, des antichrists. La formulation de la réponse, sans la restriction introduite dans la traduction promue par itinéraire, peut paraître imprécise par l'emploi du verbe « définir », qui a plusieurs sens. Définir, en effet, peut énoncer la nature, les qualités, les propriétés essentielles de l'être ou de la chose du mot qu'il désigne. On pourrait dire, pour déterminer précisément les contours de cette chose, et si l'on se contente de ce seul sens, effectivement on peut penser que dans la phrase du catéchisme, le pape n'est infaillible que lorsqu'il fixe la doctrine par la définition précise d'un dogme. Cependant, définir exprime aussi le pouvoir d'expliquer et de communiquer à autrui ce que l'on sait de quelque chose. Autrement dit, définir exprime aussi le pouvoir d'enseigner. Le sens de la phrase est donc bien conforme à l'infaillibilité du magistère ordinaire, même si le double sens du verbe définir a pu induire une acceptation erronée de la réponse de ce catéchisme. Ainsi, dans le contexte de cette réponse, limiter le verbe définir uniquement à la définition dogmatique est un grave abus de langage, visant à nier l'infaillibilité du magistère ordinaire de l'Église, puisque ce verbe permet tout à fait d'étendre l'infaillibilité pontificale à l'enseignement du pape et d'être en conformité avec le magistère de l'Église. Ceux qui utilisent cette définition du catéchisme pour aller contre le magistère en attaquant l'infaillibilité du magistère ordinaire font un choix. Ils choisissent d'enseigner l'erreur plutôt que la vérité, pour défendre l'idée
que les usurpateurs qui se succèdent depuis des décennies sur la chaire de vérité sont d'authentiques papes. L'ennemi est très rusé. Il cherchera toujours à employer nos meilleures armes contre nous-mêmes pour nous détruire. Et il a suffi d'un mot seulement, pour embrumer les esprits, enfumer les catholiques et les empêcher d'avoir une perception claire du magistère ordinaire et de l'infaillibilité pontificale, ce qui entrave leur compréhension de l'imposture des occupants du Vatican. Au sujet du magistère ordinaire, la Constitution Pastor Aeternus du Concile du Vatican, 18 juillet 1870, appuie sa définition de l'infaillibilité ex cathedra du pape sur le principe fondamental suivant. Le pape jouit de la même infaillibilité que l'Église, ce qui est normal, puisque le pape confirme la doctrine et n'est pas confirmé. Or, quelle est cette infaillibilité dont jouit l'Église ? Le Concile du Vatican la définit ainsi dans la Constitution Dei Filius. On doit croire de foi divine et catholique tout ce qui est contenu dans la parole de Dieu, écrite ou transmise par tradition, et que l'Église, soit dans un jugement solennel, soit par son magistère ordinaire et universel, propose à croire comme vérité révélée. Si l'Église transmet et définit infailliblement l'objet de la foi au moyen de son magistère ordinaire, le pape, qui seul jouit de la même infaillibilité que l'Église, est non seulement infaillible dans ses jugements solennels, c'est-à-dire lorsqu'il définit le dogme, mais également lorsqu'il enseigne l'objet de la foi au moyen de son magistère ordinaire, ce que confirme sa sainteté le pape Pie XI dans Mortalium Animos. Le magistère de l'Église, établi ici-bas d'après le dessein de Dieu pour garder perpétuellement intact le dépôt des vérités révélées et en assurer la connaissance aux hommes, s'exerce chaque jour par le pontife romain et les évêques en communion avec lui. Mais il comporte encore toutes les fois qu'il est nécessaire pour s'opposer plus efficacement aux erreurs et aux attaques des hérétiques, ou développer avec plus de clarté ou de détail certains points de la doctrine sacrée, afin de les faire mieux pénétrer dans l'esprit des fidèles, la mission de procéder par décret à des définitions opportunes et solennelles. Et dans l'encyclique, il ajoute au sujet de ceux qui prétendent que l'infaillibilité du pape ne s'exercerait que lorsque le pape définit des dogmes, rien ne convient moins en effet à un chrétien que de regarder l'Église, envoyée par Dieu cependant, pour enseigner et régir toutes les nations, comme médiocrement informées des choses présentes et de leurs aspects actuels, ou même jusqu'à n'accorder son assentiment et son obéissance qu'aux définitions plus solennelles dont nous avons parlé, comme si l'on pouvait prudemment penser que les autres définitions de l'Église sont entachées d'erreurs ou n'ont pas un fondement suffisant de vérité et d'honnêteté. Il nous a semblé important de vous signaler ces faits et d'en profiter pour vous recommander, par la même occasion, la version du Grand Catéchisme de Saint Pie X, traduite par Don Vulmain, qui, sur la question de l'infaillibilité pontificale, rétablit la vérité en étant conforme au magistère de l'Église, contrairement à la traduction diffusée par la revue Itinéraire, que l'on retrouve encore partout aujourd'hui et qui fait malheureusement référence, induisant ainsi de nombreuses personnes en erreur, en favorisant l'esprit gallican qui a fait tant de mal au royaume de France. En vérité, nous ne savons pas comment, à travers une si grande divergence d'opinion, la voie vers l'unité de l'Église pourrait être ouverte, quand cette unité ne peut naître que d'un magistère unique, d'une règle unique de foi et d'une même croyance des chrétiens. En revanche, nous savons très bien que par là, une étape est facilement franchie vers la négligence de la religion ou indifférentisme, et vers ce qu'on nomme le modernisme, dont les malheureuses victimes soutiennent que la vérité des dogmes n'est pas absolue, mais relative. C'est-à-dire
qu'elle s'adapte aux besoins changeants des époques et des lieux et aux diverses tendances des esprits, puisqu'elle n'est pas contenue dans une révélation immuable, mais qu'elle est de nature à s'accommoder à la vie des hommes. De plus, quant aux vérités à croire, il est absolument illicite d'user de la distinction qu'il leur plaît d'introduire dans les dogmes de foi entre ceux qui seraient fondamentaux et ceux qui seraient non fondamentaux, comme si les premiers devaient être reçus par tous, tandis que les seconds pourraient être laissés comme matière libre à l'assentiment des fidèles. La vertu surnaturelle de foi a en effet pour objet formel l'autorité de Dieu révélant, autorité qui ne souffre aucune distinction de ce genre. C'est pourquoi tous les vrais disciples du Christ accordent au dogme de l'Immaculée Conception de la Mère de Dieu la même foi que, par exemple, au mystère de l'Auguste Trinité. Et de même, ils ne croient pas à l'incarnation de notre Seigneur autrement qu'au magistère infaillible du pontife romain, dans le sens bien entendu qu'il a été défini par le Concile œcuménique du Vatican. Car de la diversité, et même du caractère récent des époques où, par un décret solennel, l'Église a sanctionné et défini ces vérités, il ne s'ensuit pas qu'elles n'ont pas la même certitude, qu'elles ne sont pas avec la même force imposées à notre foi. N'est-ce pas Dieu qui les a toutes révélées? En effet, le magistère de l'Église, lequel, suivant le plan divin, a été établi ici-bas pour que les vérités révélées subsistent perpétuellement intactes et qu'elles soient transmises facilement et sûrement à la connaissance des hommes, s'exerce chaque jour par le pontife romain et par les évêques en communion avec lui. Mais en outre, toutes les fois qu'il impose de résister plus efficacement aux erreurs et aux attaques des hérétiques, ou d'imprimer dans l'esprit des fidèles des vérités expliquées avec plus de clarté et de précision, ce magistère comporte le devoir de procéder opportunément à des définitions en forme et termes solennels. Certes, cet usage extraordinaire du magistère n'introduit aucune nouveauté à la somme des vérités qui sont contenues, au moins implicitement, dans le dépôt de la révélation confiée par Dieu à l'Église. Mais ou bien il rend manifeste ce qui jusque-là pouvait peut-être paraître obscur à plusieurs, ou bien il prescrit de regarder comme de foi ce que, auparavant, certains mettaient en discussion. On comprend donc, vénérables frères, pourquoi ce siège apostolique n'a jamais autorisé ses fidèles à prendre part au congrès des non-catholiques. Il n'est pas permis, en effet, de procurer la réunion des chrétiens autrement qu'en poussant au retour des dissidents à la seule véritable Église du Christ, puisqu'ils ont eu jadis le malheur de s'en séparer. Le retour à l'unique véritable Église, disons-nous, bien visible à tous les regards, et qui, par la volonté de son fondateur, doit rester perpétuellement tel qu'il l'a institué lui-même pour le salut de tous. Car jamais au cours des siècles, l'épouse mystique du Christ n'a été souillée, et elle ne pourra jamais l'être, au témoignage de saint Cyprien. L'épouse du Christ ne peut commettre un adultère. Elle est intacte et pure. Elle ne connaît qu'une seule demeure. Par sa chaste pudeur, elle garde l'inviolabilité d'un seul foyer. Et le saint martyr s'étonnait vivement, et à bon droit, qu'on pût croire que cette unité provenant de la stabilité divine, consolidée par les sacrements célestes, pouvait être déchirée dans l'Église et brisée par le heurt des volontés discordantes. Le corps mystique du Christ, c'est-à-dire l'Église étant un, formé de parties liées et coordonnées à l'instar d'un corps physique, il est absurde et ridicule de dire qu'il peut se composer de membres épars et disjoints. Par suite, quiconque ne lui est pas uni n'est pas un de ses membres et n'est pas attaché à la tête qui est le Christ. Or, dans cette unique Église du Christ, personne ne demeure, si, par son obéissance, il ne reconnaît et n'accepte l'autorité et le pouvoir de Pierre et de ses légitimes successeurs.
N'ont-ils pas obéi à l'évêque de Rome, pasteur suprême des âmes, les ancêtres de ceux qui, aujourd'hui, sont enfoncés dans les erreurs de Photius et des novateurs? Des fils ont, hélas, déserté la maison paternelle, laquelle ne s'est point pour cela effondrée, et n'a pas péri, soutenue qu'elle était par l'assistance perpétuelle de Dieu. Qu'ils reviennent donc au Père commun, qui oubliera les insultes proférées jadis contre le siège apostolique, et les recevra avec la plus grande affection. Si, comme il le répète, il désire se joindre à nous et aux nôtres, pourquoi ne se hâterait-il pas d'aller vers l'Église, mère et maîtresse de tous les fidèles du Christ? Qu'ils écoutent Lactance, s'écriant « Seule l'Église catholique est celle qui garde le vrai culte. Elle est la source de vérité, la demeure de la foi, le temple de Dieu. Qui n'y entre pas ou qui en sort se prive de tout espoir de vie et de salut. Que personne ne se flatte d'une lutte obstinée, car c'est une question de vie et de salut. Si l'on y veille avec précaution et diligence, c'est la perte et la mort. Que les fils dissidents reviennent donc au siège apostolique, établi en cette ville que les princes des apôtres Pierre et Paul ont consacré de leur sang, au siège, racine et mère de l'Église catholique. Qu'ils y reviennent, non certes avec l'idée et l'espoir que l'Église du Dieu vivant, colonne et fondement de la vérité, renoncera à l'intégrité de la foi et tolérera leurs erreurs, mais au contraire, pour se confier à son magistère et à son gouvernement. Plaise à Dieu que cet heureux événement, que tant de nos prédécesseurs n'ont pas connu, nous ayons le bonheur de le voir, que nous puissions embrasser avec un cœur de père les fils dont nous déplorons la funeste séparation. Plaise à Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, d'entendre notre ardente supplication pour qu'il daigne appeler tous les égarés à l'unité de l'Église. En cette affaire certainement très importante, nous faisons appel et nous voulons que l'on recoure à l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, Mère de la Divine Grâce, victorieuse de toutes les hérésies et secours des chrétiens, afin qu'elle nous obtienne au plus tôt la venue de ce jour tant désiré, où tous les hommes écouteront la voix de son divin Fils, en gardant l'unité de l'Esprit dans le lien de la paix. Vous comprenez, vénérables frères, combien nous souhaitons cette union. Nous désirons que nos fils le sachent aussi, non seulement ceux qui appartiennent à l'univers catholique, mais aussi tous ceux qui sont séparés de nous. Vous trouverez cette réédition sur le site des éditions du collectif Saint-Robert Bellarmin. Tota pulcra es Maria, tota pulcra es Maria.